Il y a une sœur qui n'avait aucun problème. On priait pour elle. Là aussi, aujourd'hui, il est anémie, il est malade, il est dans tous les sens. La mort rôde autour de nous. Pas notre désobéissance. Alléluia. Dans le verset 20 du chapitre 14, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, parce qu'il parlait à Moïse. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, et tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, et je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Et c'est là qu'il parle des Amélécites, des Canaïens qui habitent dans la vallée. Demain, tournez-vous et partez dans le désert pour le désert de la direction de la mer Rouge. Caleb seulement qui a écouté. Caleb qui a écouté la parole de l'Éternel. Caleb seulement, et c'est Caleb qui a été sauvé. Parce que nous n'écoutons point. Nous n'écoutons point ce que Dieu nous dit. Quand vous lisez ces versets, vous êtes dans le chapitre 13, 14. C'est là on ressent. Parce que la Bible même, c'est l'exemple à ce que Dieu dit. La Bible, c'est l'exemple des choses. Et comment Dieu parlait 10 fois, il a parlé à ce peuple. Alléluia. 10 fois, il a parlé à ce peuple. On va connaître Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Ville qui répand le sang au milieu de toi. Pourquoi ton jour arrive et que tu te fais des idoles pour te suyer. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme des années. Pourquoi vous prenez les idoles? On se souille avec les idoles et on avance les jours. On réduit notre temps, on réduit notre vie. Et c'est là, quand tu te souilles dans la désobéissance contre l'Éternel, comment parfois nous sommes et nous nous trouvons avant les morts au déjà préparé. Pourquoi? Parce qu'on va dans nos désobéissances. Avant les morts au déjà préparé. Et que vous n'avez pas les voir à travers ça. Et c'est là qu'il a dit, voici au-dedans de toi, toutes les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang au-dedans de toi. Il te dit, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin de la veuve, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi le calomniateur pour répandre le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet le crime de ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence avec la femme, à la femme, pendant son impureté. Pendant son impureté. Pourquoi Dieu parle à travers cela? Et c'est là que nous comprenons. C'est qu'elle va désobéir aux lois de l'Éternel. Là aussi, nous allons en phase de ténèbres, en phase que nous tout pris, mais nous passons ça. Les moments où on va essayer de dire au militaire, il y a toujours là, pas sorti, ou pas sortir les amis. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on va téléphoner, midi, vous l'avez oublié. La mort. Parce que la désobéissance, c'est ce qui conduit à la mort. La désobéissance, et voici beaucoup qui sont dans la désobéissance.
et la mort rôde autour d'eux. Ils ont l'ombre noire en eux parce qu'ils sont dans la désobéissance. On va poser une question qui je vois tomber malade. On va poser une question de maladie qui était sortie à la victime parce qu'on désobéit. Mais l'Éternel n'a jamais touché. Là aussi, il a dit 10 fois. Mais non, j'ai touché, il a fait comprendre. Et non, j'ai touché, il a dit pour ça. Jordan, c'est moi qui l'Éternel. Et c'est moi qui a mené. Mais sortir de désobéissance à ça. Mais pour ça, fais-nous l'intercesseur. Et voici beaucoup qui veulent contester avec l'intercesseur. Les enfants qui sont là, parfois vous voulez contester avec l'intercesseur. Qui est votre père. Vous voulez contester avec l'intercesseur à ne pas écouter la mère. Vous voulez contester avec l'intercesseur qui va être le mari. Pourquoi ça, si vous voulez prendre la salle, papa vous dit, il va aller bailler. À part vous, il va y avoir autorité là, il va avoir autorité, il va y avoir autorité pour les dieux. Et voici le sacrificateur est contesté. Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance. La désobéissance nous amène à contester. Et là, nous sommes de la mort. Et nous sommes dans le pouvoir de la mort. C'est très important, la mort ou la vie. Mais le Christ savait, le Christ, parce que Dieu c'est un Dieu de pardon, la mort ou la vie. Voici beaucoup d'exemples de la mort. Comment la mort est présentée devant le peuple d'Israël. Dieu ne pouvait point. Il ne pouvait pas un moment et Moïse est devenu devant lui. Moïse a supplié le peuple. Moïse est devenu une servitude. Et comment le Christ est devenu notre servitude. Alléluia. Et c'est ça, les enfants. C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que là, nous nous trouvons parfois être des servitudes, mais nous devenons des serviteurs. Pourquoi nous avons des serviteurs? Parce que nous avons dit mettre la vie, sauver nous là. Il y a une servitude en nous. Et nous avons descendu plus bas, nous allons comprendre. Et c'est là, c'est ça en fait que nous avons comprendre ce job là. En parlant de nous doctriner les autres. Mais c'est que c'est un message puissant. Le nom où nous va chercher même mort là dans le royaume. Nous allons désobéir. Après parce qu'on a habité avec. Mais l'homme frère mon Dieu mettez là. À pas même nous encore. À pas même nous encore. Il y a des hommes qui ont été choisis. Il y a des hommes qui ont été choisis. Mais ils ont passé la vallée de serpent. Ils ont passé dans la vallée de la mort. Et c'est pour cela que David disait, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça définit quoi? Parce que David savait qui devait écouter. Et quand David avait des problèmes, il rentrait dans la grotte et il pleurait l'Éternel. Il battait devant beaucoup. Il toussait quand il pleurait l'Éternel. Et c'est ça mon Dieu a demandé de 3 jours là. Pour sortir de la mort, rentrer devant l'Éternel, aller devant façade, crier et éclairer mon autres. Alléluia. Car Dieu c'est un Dieu tout-puissant. Dieu c'est un Dieu tout-puissant. Il sait comment attirer ses enfants. Mais comment aussi il choisit celui qui doit les amener? Comment il choisit ces différents serviteurs? Et parmi ces serviteurs, ce serviteur-là a l'ordre de l'Éternel pour choisir d'autres. Et ça va fonctionner. Vous voyez dans le jour où j'ai parlé de l'alliance, le jour où elle est parler de l'alliance, cela a été fait parce que je me connais. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Je marchais dans la vallée de Cerdon. Je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort. Il est venu me retirer de l'ombre de la vallée de la mort. Parce que c'était un combat contre les cadres, les serpents, les anacondas, contre ce monde du ténèbre. Et j'étais seul. Et mon Dieu dit, non, pas tout seul. Ma droite est là. Regardez, les gens ne sont pas tout seuls. Pas regarder parce qu'elles ont une position difficile. Pas regarder parce qu'elles ont une position, ça va dire force. Mon Dieu, quand Dieu gentil là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il peut vous amener à une résurrection. Et voici, nous allons prendre dans le livre de Jean,
Jean 19. Jean 19. À partir du verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, de celle tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent en lui, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et cela arrive afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Cela arrive afin que s'accomplisse alors cette parole de l'Écriture. Et pendant la mort de Jésus, se tenaient là sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et dit au disciple, voilà ta mère. De ce moment, le disciple le prit chez lui. Et après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre, et les soldats remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche sauve, ils rapprochèrent de sa bouche. Et quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, en baissant la tête, et il rendit l'esprit. La mort. De quelle mort il parlait? Donc, si vous détruisez ce temple, je le releverai en 3 jours. Mais il y a un verset, quand il dit, il parle, femme, voilà mon fils, et nous tous qu'à prier cette Marie, Mère de Dieu. Et qui jamais arrivé maman, on dit. C'est juste on dit parenthèse. Alors, toutes ces vous n'avez qu'à écouter ça dans l'ordre de Marie, maman, on dit. Alors, rentrez dans le chapitre 19, à partir du verset 23, et vous allez comprendre. Pourquoi le Christ parlait? Il est crucifié. Le corps a été crucifié. Comment notre corps peut être crucifié? Crucifié aujourd'hui, nos l'homme qui est crucifié. Et je vous le dis, c'est très réel. Encore un témoignage de la mort. Il y a une jeune femme, on m'a appelé de Paris, il y a pas d'un an de cela. Cette femme le cherchait. Comment la puissance de Dieu envoie qui il veut, où il veut. Avec son fils qui avait une possession démoniaque. Et ça, cela s'est passé chez moi. On était à 3 ou 4 en prière. La prière accordée. Parce que Dieu dit la prière fervente juste à une grande efficacité. Comment on peut être crucifié sans le savoir? Avec cette femme, un moment de la délivrance. Un moment de la délivrance. Elle est restée clouée comme ça. Et à un moment, je continuais à prier. Mais il y avait une atmosphère, le plan démoniaque. Le fils, il avait 12 ans, il battait sa mère. Il battait sa mère. Sa mère ne pouvait pas rester dans la maison. Et ce fils-là, pour le tenir, c'était tout un problème. C'est comme s'il était 20 normal. Et Dieu l'a délivré. Et sa mère, au moment, après 5 minutes, s'est assis. Et il m'a dit après, je ne peux rien faire parce que j'avais vraiment mal. Je lui disais, comment tu as mal? C'est très réel. La mort, elle était crucifiée. Elle a vu dans ce moment de délivrance 2 personnes qui tiraient les clous à ses pieds. Qui tiraient les clous et elle avait vraiment mal comme si quelqu'un, son mouillon a tiré pour la même pied. Son témoignage puissant. Et aujourd'hui, on va mettre massage ici dans un étonnement. Les 2 mains, ils sentirent à tirer le clou en 2 mains. Des genoux, ils voyaient tirer le clou en 2 genoux. Et il a été mis mal. Et il criait, je vois ça. Pour moi, c'est la délivrance là, et pour moi, peut-être à l'ordre de délivrance. Effectivement, c'est une délivrance. Elle a été crucifiée, elle était morte.
Ne croyez pas que vous êtes debout là. Vous êtes debout là, vous êtes assis ici. Vous entraînez après vous l'esprit de mort. Comment Dieu aussi peut vous avertir? Comment Dieu aussi nous avertit à plusieurs reprises? Beaucoup d'entre nous ont été avertis. La crucifixion. Comment l'Éternel là a été crucifié sur la croix? Parce qu'à ce moment-là, il devait donner sa vie pour nous, la mort à la vie. Et à ce moment-là, c'était le moment qu'il avait choisi pour nous, parce que pour nous permettre de vivre par la grâce. Comment la chair est crucifiée, comment nous sommes crucifiés, comment nous sommes détruits. Et le Christ vient, il nous sort de ce ténèbre, le ténèbre de la mort, le ténèbre où se trouve le couloir de la mort. Beaucoup y sont. Et si nous voulons être sauvés, nous devions demander grâce à celui qui est au-dessus de nous. C'est une prédication, ça peut durer pendant un mois. La rédemption, dans le livre d'Éphésiens 2, il définit aussi ce qu'est la mort par la chair en lui-même. Dans le livre d'Éphésiens 2. Et comment le Christ a été crucifié. Et en disant après cela, ne me touche pas. Ne me touche pas, il a dit à Marie, parce qu'il avait une renaissance. Ou non, j'en parle de renaissance, pas comme ça. Vous dites qu'à tirer tout ça, il va bon. Ça arrive moins. Eh bien, quand il ne doit pas, on était 40 jours enfermés. 40 jours, on sorti de l'organe, on a prié. On ne peut pas arrêter pour côté. En vue de mon amis, on met en foi. Après, on va rester bloqué. On va pas de voiture, on peut faire de la bouche. 40 jours à rester dans la maison, ça doit être cloué à l'intérieur de la maison. La mort. Mais comment aussi? Cela était comme Job. Et c'est ça. Job a gélagué. Il n'a jamais laissé tomber. Mais Dieu met parmi nous, entre nous, des intercesseurs. Des intercesseurs pour comprendre. Dans le livre d'Éphésiens 2, on va terminer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. L'homme rebelle, à pas vous dire là, c'est celui qui est en haut, le prince de ce monde. Dans le livre d'Éphésiens 2, et c'est là qu'il explique, parce que c'est ça ne fait pas de trop loin, il n'y a pas tout bien de comprendre. Parce que Dieu a dit nous chante là, on l'autre qui a marché dans l'ombre de la vallée de la mort, rentrez dans l'obéissance. Et les papas ne vont pas parler bas, rentrez dans l'obéissance. Les mamans ne vont pas parler bas, rentrez dans l'obéissance. Moïse, Aaron, Caleb, tout ça, ils n'ont pas développé. Et comment ils descendent devant face contre terre, à pleurer et pleurer le peuple là de côté. Et c'est ça mon Dieu de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Parce qu'il parle de cela, il y a beaucoup qui marchent. L'ombre de la mort est après eux. Je dis oui, j'ai donné ma vie à l'Éternel. Mais est-ce que nous avons rentré, et nous sommes rentrés dans la conversion? La conversion, vous qui étiez morts autrefois, c'est là où vous dites, vie, à un moment-là, ça ne va pas dans le monde, tu ne m'as pas. Il a rentré dans l'obéissance. En Éphésiens 2, il a défini. Alléluia. C'était vraiment le message. Sous la vie, cela parle de l'esprit. On aura l'occasion de continuer. La mort ou la vie. Sortez de l'ombre de la mort et rentrez dans la vie éternelle. Sortez de l'ombre de la mort, qui est la désobéissance. Et mis parmi nous, là, on a désobéi. Mais quand nous avons dit, il a dit comment rentrer en obéissance en vrai, vous permettez de marcher selon la vie de la sainteté. Parce qu'à ce moment-là, il te dit, le fondement est en Christ. Le fondement n'est pas en Satan. Le fondement n'est pas dans le monde. Le fondement n'est pas dans la puissance de l'air. Le fondement est en Christ. C'est où se trouve ta vie. Et ta vie se trouve là. Mais là aussi, il faut rentrer dans le cheminement de l'obéissance. Alléluia. Il faut que vous vous élevez vers cela.
il faut comprendre, parce que nous ne pouvons pas obéir. Nous, notre petit monde là, il dit 300 personnes l'ont fait. Ils ont tiré sur l'autre. Qui est qui est là? La puissance de l'air. Et nous qui est mort. Et d'autres qui ont blessé. La puissance de l'air. Vous voyez que ce monde-là, c'est le monde de l'éternel. Non, c'est le monde mondain. Ce monde-là n'a ni foi ni loi. C'est le monde mondain. Ce monde-là, il marche à droite et il marche à gauche. Il marche à droite, il marche à gauche. Ils n'ont ni foi ni loi. Ils n'ont point de ligne. Ce monde-là vous détruira. Recherchez la vie. Mais ne restez pas parmi les morts. Parce que ce monde-là se trouve les morts. Mais Dieu aussi, allez chercher dans le reste de l'abîme ceux que j'avais choisis. Et si on n'a pas l'autorité, on ne peut pas le faire. Parce qu'en niveau des côtés, on trouve avec Dieu. Et ça n'a pas été facile. Et nous, on devait dire, quand on vient chercher là, quand on vient chercher là, et là on voit le visage là, avant se découvrir du gouvernement. Là on voit le visage là, avant se donner l'arbre dans le gouvernement. Là on voit le visage là, on voit les arbres du gouvernement. Mais si on dit ça, nous pouvons dire qu'on va mépriser nous. Parce que là, quand là on voit là, mon esprit, c'est bête qui nous vend. C'est bête qui nous vend. Mais on rentre, on dit qu'on dit un médium là. Parce que c'est une bonne force de magnétique. Moi, je cherchais dans le monde de l'abîme. Tout petit monde a choisi. Et on va finir. Le combat commence. C'est ça le combat. C'est ça mon Dieu a dit. La vie. Mais la mort du moyen lâché. Il va dire on va être si ça et bien on va venir parler. Où sont les œuvres de l'Éternel? Ce n'est pas parole. Où sont les œuvres de l'Éternel? À part ça, vous demandez où? Il faut prier sans cesse afin de rentrer dans une vie éternelle qui appartient à l'Éternel. Alléluia. C'était le message aujourd'hui. Et on va continuer notre jour. Parce que cela rentre dans le fondement entre la chair. Dans le livre de Romains 7, verset 14, il parle de la séparation de la chair et l'esprit. La chair, c'est la mort. L'esprit, c'est la vie. Mais nous pouvons rentrer là. Faisons comprendre l'exemple. Et malgré nous qui crié contre l'Éternel, compassion là qu'il nous là. Le livre de Nom 13, 14. Il ne nous faisait Dieu. Autrefois, donnez votre vie à l'Éternel. Sortez de ce monde de la mort. Mais avant parce qu'on va vous dire via, et que si vous ne pas écouter, c'est ce si vous ne pas écouter, ça y va. Si vous ne pas écouter l'autorité, que vous résolvez. Il montre aussi que vous pouvez monstre. Faites attention. Arrêtez de marcher sur la chair. Parce que la chair en lui-même, c'est ça qui a détruit. Ne marchez pas à droite et ne marchez pas à gauche. Et qui j'en vais marcher cautelaire, marchez loin. Et si vous voyez on va marcher cautelaire, redressez les gens. C'est ça mon Dieu a dit. C'était le message d'aujourd'hui. C'était ce message que Dieu nous a parlé. Je mets quand même de le louange pour l'offrande pour Dieu Tout-Puissant. Et voici il dit aussi, nous voulons pas nous offrir à l'Éternel, mais nous aimons seulement ce qu'il nous donne. Mais il parle de l'offrande de la femme. La femme qui a donné ce Dieu de qui n'avait rien. Là aussi, c'est un monde qui va vous dire vraiment vieille. Vous n'avez pas dit comme ça qu'elle recommande à passer parce que c'est la entendu. Mais voici beaucoup aussi qui ont donné leur superflu. Ils avaient beaucoup de moyens. Et comme je te dis, moi j'ai beaucoup qui n'ont rien. Et beaucoup m'appellent à passer à Rivière, à porter Bayou, à Bayou. Parce que c'est ça aussi qu'on dit. Nous refaisons matériel là, tout ça est là. Ça vous demande de faire, à appeler le bâton, à rester, à crier l'Éternel et à faire ça, il y a fait. Et c'est ça l'Éternel qui a donné nous. Soyez un cœur sincère. Ne marchez pas dans la mort, marchez selon la vie. Le fondement du Christ en lui-même. Amen. Amen. Donnons cette offrande à l'Éternel, à ceux qui peuvent. Et vraiment, passons dans ce moment d'adoration, 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 d'adoration.